M le Média, les experts. Bienvenue sur M le Média, c'est jeudi, attention, le jeudi on prend soin de nous, on vous chouchoute notamment en termes de santé avec Michael Marquis qui est nutritionniste et diététicien pour Nutrition, il est avec nous dans les experts. Bonjour Michael. Bonjour. Nous allons parler alimentation et sport. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'alimentation végétarienne et de l'alimentation omnivore dans sa globalité, mais dans un esprit plus sportif. Quel type d'alimentation est le plus efficace ? Alors pour les athlètes, il faut déjà se poser la question, quel est l'objectif, quel est le type de sport ? Ça va vraiment dépendre de ça en premier lieu. Maintenant, pour une grande majorité des sports, il faut quand même prendre en compte qu'il y a des besoins en glucides, donc en énergie et en protéines, qui est plus élevé que la population de base. Donc pour couvrir les besoins en glucides, c'est pas forcément un problème. Maintenant, pour couvrir les besoins en protéines plus élevés, si on doit passer par typiquement les légumineuses, c'est des grandes quantités. Alors si on prend un exemple peut-être plus concret, plus parlant, pour avoir un apport de 20-25 grammes de protéines, ce qui est plus ou moins recommandé pour un repas, en termes de protéines animales, on est à 100-120 grammes de viande, qui est finalement une petite portion usuelle. Si on regarde en termes de lentilles, ce serait entre 200-250 grammes crus, ce qui ferait entre 600 et 750 grammes cuits, ce qui est juste immangeable en un repas. Donc en plus déjà de la complication de couvrir les besoins en protéines, souvent le fait d'avoir autant de fibres, aussi avec les glucides, ça peut créer des problèmes digestifs et c'est aussi un des points qu'on travaille beaucoup en nutrition sportive. Donc l'alimentation la plus variée possible, donc omnivore, est quand même plus recommandée. Alors quand on est végétarien, en termes de prise de masse musculaire, c'est important pour les sportifs, qu'en est-il ? Alors on revient à nouveau sur ce principe de protéines. Avec l'exemple que j'ai donné avant, déjà au niveau de la quantité, c'est souvent difficile de couvrir les besoins, parce que quand on a un objectif de prise de masse, on augmente aussi ces besoins-là. Alors pas uniquement, mais c'est en grande partie les protéines. Et si on parle aussi de qualité des protéines, là on a vraiment une qualité aussi qui est moins bonne au niveau des protéines végétales. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, mais c'est plus compliqué. Donc là il faut souvent quand même demander de l'aide à un professionnel de nutrition pour des objectifs de prise de masse, et c'est quand même souvent un petit peu une obligation de passer avec des compléments et des suppléments alimentaires. Du coup, ça devient obligatoire pour les athlètes de passer par les compléments alimentaires en tant que végétariens. Alors, obligatoire, c'est peut-être un peu trop fort comme mot, mais c'est quand même souvent recommandé pour éviter les carences, pour essayer d'être en performance. Alors, dans ces objectifs-là, c'est souvent effectivement le cas. Si on parle de performance aussi autre, pour éviter les carences, c'est souvent quand même recommandé. Donc voilà, sur le long terme, c'est aussi compliqué sans les suppléments alimentaires. Et en ce qui concerne l'alimentation végane, qu'en pensez-vous d'un point de vue alimentaire comparé aux deux autres types d'alimentation, à savoir végétarienne et omnivore ? Alors dans ce cas-là, c'est encore plus complexe de couvrir tous les besoins, comme il y a encore plus de restrictions. Là, c'est sûr et certain qu'il n'y a même plus de protéines sous forme de produits laitiers ou des œufs, donc là, c'est encore plus compliqué. Souvent, là, dans ce cas-là, c'est obligé d'avoir des suppléments et des compléments alimentaires. Maintenant, c'est finalement le choix à chacun. Et en tant que professionnel de nutrition, on est là pour accompagner ces personnes-là, pour pas non plus prendre tout et n'importe quoi en termes de suppléments ou de compléments alimentaires. Il est vrai qu'en tant que sportif, on a davantage besoin d'alimentation équilibrée. Il faut surveiller tout cela, bien sûr. Chaque type d'alimentation a ses avantages, comme on vient de le voir, et également ses défis en matière de sport. Merci beaucoup, Michael Marquis, pour ces renseignements, vos beaux conseils, votre point de vue en ce qui concerne notamment l'alimentation pour nos sportifs. On va se retrouver la semaine prochaine, comme d'habitude en pleine forme, jeudi prochain, pour d'autres conseils dans l'univers de la santé que vous aimez tant. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci pareillement. M le Média, où tu veux.